juin 1992. L'âme que je suis est créée et va entamer son premier combat, celui d'avoir la chance de vivre. Pendant ma création, la vie m'a donné un joli cadeau, l'héritage des yeux bleus de mes grands-mères. Si quelques qualités m'ont été attribuées, les défauts n'ont pas été oubliés, dont l'hypersensibilité. Le 9 mars 1993, l'être humain que je suis voit le jour. Je vais avoir une enfance heureuse au sein de ma famille. Mais la vie a dû voir l'être naïf que j'étais, et dès le plus jeune âge, me mettra des épreuves sur mon chemin, pour m'endurcir sûrement, mais sans succès. À l'adolescence, l'hypersensibilité et la naïveté font toujours partie de moi. La vie n'a pas réussi à me blinder et décide alors de me remettre à l'épreuve. Un deuxième combat s'offre à moi, celui de vivre. L'année 2018 aura été une année charnière pour moi, où j'ai pris conscience du temps qui passe. La veille de mes 25 ans, j'ai fait le douloureux constat que je n'aimais pas l'être humain que j'étais, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, que certaines blessures du passé n'étaient pas cicatrisées et m'empêchaient d'avancer. Un choix crucial est alors apparu devant moi. Continuer de vivre ma vie telle qu'elle était, mais sans être heureuse et en étant vide de toute émotion et sentiment. Ou bien prendre ce chemin sombre et escarpé qui me promettait de me trouver, de me retrouver, mais sans garantie. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'investir sur moi. Non sans peur, je me suis engagée dans ce chemin solitaire, où s'en est suivi 1 an et demi de développement personnel quotidien, pour me retrouver seule avec moi-même et apprendre à me connaître. Durant ce travail sur moi, j'ai mis en place des exercices et des méthodes propres à la personne que je suis pour me modifier, faire un reset de celle que j'étais pour faire naître une meilleure version de moi-même. À presque 27 ans, j'ai réussi à devenir un être humain heureux dans mon corps et dans mon esprit. Mission réussie. J'ai rencontré celle qui serait ma meilleure amie pour le reste de ma vie. Moi. Je pensais alors avoir mis mon hypersensibilité au placard. Je pensais avoir réussi à me construire un bouclier contre les attaques extérieures. Mais récemment, j'ai douloureusement constaté que ce n'était pas le cas. Il y a une défaillance dans mon système de sécurité. Cette défaillance qui a coupé la liaison entre mon corps et mon esprit. Mon esprit, conscient des faits, laissant mon corps seul face à une profonde tristesse qui ne pouvait rien faire d'autre que souffrir. Des douleurs physiques démesurées, la poitrine oppressée, la respiration et le rythme cardiaque accéléré, secoué de spasmes, me laissant dans une tourmente plus ressentie depuis 15 ans. Oui, ces derniers mois, je me suis oubliée. J'ai oublié de prendre soin de moi, de mon esprit et de mon corps. Car je sais que mon corps est ma seule maison. Et de ne plus pouvoir vivre en paix dans ma seule maison m'a ouvert les yeux. Il a alors fallu faire un autre choix crucial. Continuer de vivre ma vie sans être épanouie pleinement, ou bien prendre cet autre chemin incertain, plein de doutes, qui me promet de me retrouver à nouveau. Cette fois encore, m'engager dans ce chemin incertain aura été difficile, car il engendre un changement de vie radical. Mais je n'ai plus peur, car je sais que je ne suis plus seule. J'ai auprès de moi la dernière version de moi-même qui m'aidera à traverser tout ça. J'ai réalisé que j'étais arrivée au bout du développement personnel que je pouvais faire seule. C'est le cœur léger que j'ai pris la décision de me faire aider, afin de comprendre mes récentes réactions et surtout pour ne plus ressentir mes émotions de manière aussi forte. Cette aide extérieure me permettra de débloquer les zones fragiles de mon être et, je l'espère, me faire découvrir une meilleure version de moi-même que j'ai hâte de rencontrer. Une chose est sûre, je ne laisserai plus mes mauvaises émotions m'empêcher d'avancer, car mon seul et unique objectif à ce jour est de terminer mon livre, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver, peu importe le temps que cela me prendra, et je sais qu'il n'y a qu'une seule chose qui me permettra d'y arriver.